Sur ces images, le professeur Daouda Ndiaye en terre chinoise pour une mission historique. Mandaté par l'OMS, l'expert sénégalais et 2 de ses homologues africains avaient la lourde tâche de certifier l'éradication du paludisme en Chine. Une mission couronnée de succès. Nous avons évalué la Chine du niveau central, donc de la ville vers la périphérie, avec des hôpitaux aux dispensaires au niveau du village, mais également que ce soit la médecine traditionnelle ou la médecine moderne, tout a été vérifié. La recherche, les systèmes privés, même l'environnement a été évalué, et c'est sur ce que nous avons dit que la Chine a éliminé, et nous l'avons noté, nous l'avons écrit et envoyé à l'OMS. Après vérification, l'OMS a adopté notre décision, et sur ce que l'OMS quand même a eu à reconnaître que le travail que j'avais accompli avec d'autres experts, réévalué par d'autres experts indépendants, ont prouvé qu'il n'y avait aucun point sur lequel on pouvait y revenir. Aujourd'hui, le paludisme est éradiqué en Chine, mais la maladie continue de faire des ravages dans le monde, particulièrement au sud du Sahara. Pour le professeur Daouda Ndiaye, une élimination définitive de la maladie s'impose, mais pour y arriver, il faut mettre l'accent. La première chose sur laquelle on doit investir et travailler, c'est d'abord la disponibilité des moyens financiers. La mise en œuvre des stratégies édictées telles que préconisées par les experts africains. Parce que très souvent, les stratégies peuvent être proposées, mais les stratégies ne sont pas déroulées pour une seule et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de moyens, surtout les moyens financiers. Nous connaissons les moyens, nous avons les stratégies, et nous pouvons même prévoir à quelle date nous pouvons éliminer le paludisme si les moyens s'ouvrent et si les décideurs politiques suivent et accompagnent en mettant en place des politiques sérieuses, adéquates, pour que le travail que nous sommes en train de faire en Afrique puisse aboutir comme c'est le cas en Chine. L'Afrique de l'Ouest, une région où le paludisme paie le plus lourd tribut, aujourd'hui, il est important que l'expertise africaine soit mise en application au niveau africain.